L'étonnante récit d'Abraham, le sacré père des nations, révélations et miracles prophétiques dans la petite église de leur village breton, Étienne et sa famille se tenaient côte à côte, entourés de la chaleur douce des chants sacrés. Chaque dimanche, la communauté se rassemblait, comme un chœur d'ange, pour rendre grâce à celui qui veille sur eux. Étienne, un homme de foi acharné, vivait chaque prière comme une promesse divine. Mais le jour où il se rendit en pèlerinage à Lourdes, tout bascula. Sous un ciel étoilé, alors que l'ombre de la nuit enveloppait les lieux saints, une voix douce résonna dans son cœur, « Suis-moi », comme Abraham, cette expérience mystique ne pouvait être qu'un appel du ciel. À son retour, cependant, Étienne se heurta à des yeux sceptiques. Ses collègues, hommes de science et de raison, ne voyaient là qu'une faiblesse d'esprit, un égarement. Il voulait partager sa révélation divine, mais les murs d'incompréhension s'élevaient autour de lui. Sa femme, inquiète, le regardait se perdre dans une quête spirituelle qui, selon elle, frôlait la folie. Les premiers doutes l'assaillirent. Était-il en train de sacrifier sa famille sur l'autel de sa foi retrouvée? Mais tout bascula le jour où son fils tomba malade, frappé par une maladie mystérieuse. Les médecins, impuissants, dessinaient des scénarios sombres. Étienne, dévasté, se jeta à genoux, les larmes aux yeux. « Seigneur, sauve mon enfant !» Chaque prière était un cri désespéré, un acte de foi. Dans la nuit silencieuse de sa chambre, il commença à percevoir des signes. Une lumière éclatante traversa les voiles de la nuit, un chant d'oiseaux résonna comme un écho de l'au-delà. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La communauté, touchée par son combat, commença à s'unir autour de lui. Les murmures de prière s'élevèrent, mêlant foi et incertitude. Étienne, en levant les mains vers le ciel, sentait l'énergie divine l'entourer. Chaque seconde semblait se suspendre dans l'attente d'un miracle. Dans la nuit étoilée où les cœurs s'unissaient, quelque chose d'impensable se produisit. Un souffle céleste traversa le village, comme si tous les cieux s'éveillaient autour d'eux. Enfin, au milieu de cette angoisse collective, la guérison survint. Une lumière scintillante embrasa la chambre de son fils, dissipant fréquemment l'obscurité de la maladie. Étienne était le témoin d'un miracle. Un frisson des adorations parcourut la foule, transformant leur crainte en une ferveur exaltée. Mais tandis que la joie se répandait, une question restait en suspens, cet événement marquait-il le début d'une renaissance spirituelle pour le village? Ou une épreuve encore plus grande se profile-t-elle à l'horizon? Le souffle du divin ne faisait que commencer. L'ombre de la guérison se propageait à travers le village, mais pour Étienne, un autre voile se levait, celui de l'incertitude et de la quête. La lumière qui avait envahi la chambre de son fils ne l'avait pas seulement illuminé, elle avait ouvert un passage vers une connaissance plus profonde de son appel divin. Chaque prière qu'il avait prononcée était maintenant comme une graine semée dans le jardin de son âme, prête à germer et à fleurir avec ferveur. Ce matin-là, alors que le soleil tamisait ses rayons d'or sur les champs environnants, Étienne se leva plus tôt que d'habitude. Il se dirigea vers la petite colline qui surplombait leur village. Les montagnes étaient majestueuses, comme des sentinelles gardant les secrets de l'univers. À chaque pas, son cœur battait plus fort, enveloppé par une énergie nouvelle. Les cieux, saturés d'une lumière divine, semblaient lui murmurer. « Abraham, suis-moi », fais confiance. À ce moment-là, il réalisa que les défis qu'il avait affrontés n'étaient pas une fin en soi, mais le prélude à une révélation plus grande. Une voix intérieure le poussait à voir bien au-delà des doutes et des limitations émanant des hommes. Étienne savait qu'il devait partager son expérience non seulement pour sa propre vérité, mais aussi pour allumer la flamme de l'espérance dans le cœur de ceux qui l'entouraient. Il descendit la colline, le cœur léger, et se dirigea vers l'église. La communauté, rassemblée en prière, ne pouvait pas encore comprendre la profondeur de sa connexion avec Dieu. Chacun dans l'assemblée portait ses propres fardeaux. Étienne, en prenant son élan, se tenait devant eux. Il prit une profonde inspiration et, avec une voix tremblante mais ferme, il commença à raconter son expérience. Ses mots étaient comme des flèches, touchant chaque cœur présent. Mes frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où nous sommes appelés à croire sans voir, à avancer sans savoir.
Son regard soumis à l'émotion, il continua. J'y étais dans l'obscurité, abattu par la peur de perdre mon fils et pourtant, Dieu a illuminé notre chemin. Je vous invite à embarquer sur ce chemin avec moi. Les visages de ses amis, des abords sceptiques, s'illuminèrent peu à peu. Les murmures de quelques croyants commencèrent à se mêler aux paroles d'Étienne, créant une douce mélodie de foi. Ensemble, ils formaient un écho puissant de la promesse divine. Étienne, sentant la puissance de leur prière conjuguée, se laissa porter par cette adoration commune. Soudain, un vent léger caressa l'assemblée, comme si le Saint-Esprit lui-même se glissait parmi eux. Les cœurs s'éveillaient à la possibilité d'une nouvelle réalité. La guérison de ce jour-là ne serait pas un simple événement, mais elle aube d'une période où ils pourraient tous voir les miracles se manifester dans leur vie quotidienne. Et dans ce moment d'unité spirituelle, Étienne comprit qu'un autre voyage les attendait, un voyage d'espoir qui résonnerait dans les âmes assoiffées de vérité et de paix. Quelle épreuve leur serait-elle alors présentée, et comment cette foi récemment ravivée pourrait-elle faire face à l'inconnu? Dans cette danse entre lumière et ténèbres, les cieux allaient bientôt s'ouvrir de manière surprenante. L'air était vibrant, rempli d'une tension palpable à mesure qu'Étienne se tenait là, entouré de ses frères et sœurs en Christ. Il avait partagé son parcours, mais une question brûlante flottait encore dans son cœur: comment élever cette foi au-delà des simples mots? Quelles actions pourraient accompagner cette nouvelle lumière qu'ils avaient tous connue? Les jours suivants, une vague de changements parcourut le village. Les familles commençaient à se rassembler dans des cercles de prière. La flamme de la foi embrasa leurs âmes, illuminant les cœurs souvent plongés dans le quotidien. À chaque rencontre, le groupe partageait des témoignages de guérison, de réconciliation et de renouveau. Étienne, observant la ferveur grandissante, sut que ce n'était pas simplement une coïncidence, c'était une réponse du ciel. Un soir, lors d'une prière collective, une femme, Margot, élança sa voix. À chaque prière que nous faisons ensemble, je sens un poids qui s'allège comme si la noire obscurité se dissipait peu à peu. Les autres acquiescèrent, leurs visages radieux illuminés par des larmes de gratitude et de joie. Étienne avait entendu ce cri de l'âme, une mélodie d'espoir qui résonnait dans toutes les voix autour de lui. Il se rendit compte que chacun d'eux, à sa manière, devenait un messager de lumière, une source de réconfort pour celui qui souffrait. L'un après l'autre, ils déposaient leur fardeau aux pieds du Créateur, cherchant une guérison qui allait au-delà de la chair, touchant l'essence même de leur être. Et petit à petit, la transformation s'opérait dans le village. Un jour, en se promenant, Étienne remarqua des enfants jouant près de l'église. Chacun d'eux riait, répandant une joie contagieuse. En les regardant, il se souvint des tempêtes de la peur qu'il avait connues et de quel chemin il avait parcouru pour arriver là. Et l'innocence de ces enfants, vibrante de vitalité, lui rappela que c'était aussi l'heure de lâcher prise, de faire place à cette joie divine. Au cœur de ces merveilles, une pensée persistait, de grands défis restaient à affronter. Étienne savait qu'il devait se préparer spirituellement et concrètement. Les paroles de son ancien pasteur résonnaient en lui: la foi n'est pas seulement une conviction, mais une action. Avec cette pensée en tête, il prit l'initiative de proposer une marche de prière au village. Unissons-nous, mes amis, et marchons ensemble. Pas seulement pour demander de l'aide, mais pour remercier. S'exclama-t-il, ses yeux scintillant d'une passion désintéressée. Le groupe, soucieux mais enluminé par cette vision, accepta volontiers. Ce serait une démarche collective vers la lumière. Chaque pas serait un acte de foi, une déclaration de leur confiance envers Dieu et de leur détermination à faire face à tous les défis avec courage et espoir. Les jours passèrent, et alors qu'ils s'apprêtaient à entamer cette démarche de prière solennelle, une ombre soudaine recouvrit le village. L'air s'alourdit, et l'inquiétude s'empara de quelques cœurs. Que se passerait-il lors de cette marche? Étienne ressentait une nervosité, non comme une peur, mais comme le frémissement d'un anticipé miracle. Alors, dans un souffle de supplication, il leva les yeux vers le ciel, espérant que les cieux s'ouvriraient en une réponse remarquable à leur foi grandissante. Quelle révélation les attendait au détour de ce chemin de prière, et comment leur foi collective pourrait-elle vaincre l'ombre qui s'avançait? Seul le temps pourra le révéler. La marche de prière commença sous un ciel lourd, les nuages sombres semblant peser sur les cœurs des villageois. Étienne, en tête de cortège, ressentait chaque pas comme une poussée d'adrénaline spirituelle. Il savait que ce moment était crucial, non seulement pour eux, mais pour toute la communauté. En levant les mains vers le ciel, il priait avec ferveur, que chaque âme ici rassemblée se sente entourée de ta lumière. Les chants s'élevèrent, résonnant comme des vagues d'espoir, se mélangeant avec le doux bruit du vent. Chaque voix,
unis dans l'harmonie d'une foi renouvelée, aspiraient à une protection divine. Les murmures de prière se mêlaient à des moments de silence, où chacun sentait la présence de Dieu. C'était un espace sacré, une communion avec le Tout-Puissant, un moment où des larmes de joie coulaient sur de nombreux visages, témoignant d'un profond relâchement. Assez vite, la tension qui pesait sur le village commença à se dissiper. Étienne observa alors une lumière douce percer les nuages. Était-ce un signe? Les enfants, curieux, s'étaient joints à eux, le visage illuminé par une innocence pétillante. L'un d'eux, Timothée, leva les yeux vers sa mère et chuchota, « Maman, regarde. Il y a de la lumière là-bas. » C'était comme si ces mots, innocentement prononcés, apportaient une confirmation que les cieux répondaient à leur foi. À chaque étape, les adultes partageaient des histoires, des souvenirs de luttes passées et de victoires déjà remportées. Ils parlaient avec une conviction nouvelle, comme si les mots eux-mêmes possédaient le pouvoir de transformer leur réalité. Margot, s'étonnant de sa propre audace, exprima « Nous ne marchons pas seuls. Chaque pas compte. Pour notre village, pour nos vies. » Cette déclaration résonna et ranima l'énergie parmi le groupe. Alors qu'ils approchaient d'un champ surplombant le village, une brume légère s'éleva, ajoutant à la magie du moment. Les paroles involontaires d'Étienne traduisirent son cœur, « Nous venons à toi, Seigneur, non seulement avec des requêtes, mais avec des remerciements pour tout ce que tu es et pour ce que tu fais. » Le groupe s'arrêta et ensemble, ils élevèrent leur voix dans un chant de louange. L'air était chargé de gratitude, et une paix indescriptible emplit leur cœur. Et il se produisit alors, sous cette lumière désormais éclatante, un murmure divin, doux comme une brise d'été, effleurant chaque âme présente. Certains tombèrent à genoux, d'autres levant les bras vers le ciel, comme s'ils touchaient l'invisible. Étienne, les yeux fermés, sentit une chaleur enveloppante, un lien de lumière le traversant. Comme un père veille sur ses enfants, ainsi, Seigneur, tu veilles sur nous, chuchota-t-il. Au sommet de cette expérience spirituelle, une pensée lui traversa à l'esprit, un appel à l'action. Que devons-nous faire ensuite? La question résonna en lui. Dans ces instants de communion sacrée, la voie à suivre apparut comme une étoile brillant dans la nuit. Que de mystères attendaient d'être révélés dans cette lumière nouvelle? Quel plan le ciel avait-il pour eux maintenant? C'est ce qu'Étienne, émerveillé, se promettait de découvrir dans leur prochain rassemblement. Les jours qui suivirent furent empreints d'une douce anticipation. Chaque villageois était comme un arbre aux racines profondément ancrées dans la terre, mais avec des branches tendues vers le ciel, désireuses de recevoir la lumière. Étienne, guidé par une force intérieure, rassembla le groupe dans la clairière. Ce lieu sacré, baigné par la lumière dorée du matin, semblait héberger une promesse divine. « Mes frères et sœurs, » commença-t-il, la voix tremblante des émotions. « Nous avons reçu une réponse de Dieu. Cette marche n'était qu'un début, un pas vers une révélation plus grande. » Ces mots résonnaient comme une mélodie familière, éveillant des sentiments d'espoir et des attentes parmi les villageois. À chaque visage levé vers lui, il pouvait lire l'ardente curiosité et la foi qui brûlaient dans les cœurs. Les enfants, assis à leurs pieds, écoutaient avec des yeux brillants, conscients de la magie dans l'air. La lumière du matin dansait au travers des feuilles, projetant un éclat doré sur leurs visages. « Que nous dit cette lumière ?» poursuivit-il. « Elle nous rappelle que, dans les ténèbres, la lumière de Dieu guide toujours nos pas. Chacun de vous a un rôle à jouer dans ce voyage. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre foi. » Le murmure d'approbation parmi la foule grandit comme une vague, chaque voix accueillant la vérité qu'Étienne proclamait. Margot, les yeux humides de joie, ajouta, « Nous sommes tous appelés à être des témoins de sa bonté. Que devons-nous faire pour que cette lumière éclaire tous les cœurs de notre village ?» La question suspendit l'air. Étienne comprit qu'ils cherchaient davantage qu'une simple réponse, ils aspiraient à être des instruments de cette lumière dans le monde. « Nous devons commencer par la prière, » proposa Étienne avec détermination. Mais ce n'est pas tout. Nous devons aussi témoigner, partager les miracles que nous avons vécus. Chacun a une histoire, un témoignage à offrir. Si nous parlons avec passion, des autres viendront découvrir cette lumière. Une vibration collective parcourut le groupe, et comme si une nouvelle énergie leur était insufflée, ils chantèrent ensemble. Les notes s'élevaient, puissantes et pleines d'espoir, remplissant la clairière de leur passion vibrante. C'était un chant de libération, une promesse que chacun des s'engagerait dans cette quête sacrée. Soudain, une brise douce traversa le groupe comme un souffle divin, apportant avec elle le parfum du renouveau. Les yeux d'Étienne s'illuminèrent alors qu'une vision se formait dans son cœur.
je le sens, murmura-t-il, partagé entre crainte et merveille. Dieu a un plan pour nous, quelque chose de plus grand que nous pouvons imaginer. Les villageois, captivés par ces mots, se rapprochèrent. Une atmosphère presque électrique enveloppait le groupe. Mais ce que Dieu n'avait pas encore révélé, c'est que notre engagement ne sera pas sans épreuve alors. Qu'était cette épreuve qui les attendait? Quel défi allaient-ils rencontrer alors qu'ils poursuivaient cette mission sacrée de lumière? Leur cœur, uni par la foi, se préparait à plonger dans l'inconnu, confiant que chaque pas les rapprocherait des promesses divines. La clairière vibrait encore des chants de foi, lorsqu'Étienne, guidé par une impulsion intérieure, décida de conduire ses frères et sœurs vers un chemin de prière plus profonde. Ils s'étaient rassemblés autour d'un grand chêne, symbole de force et de stabilité, un fier témoin des épreuves passées. Écoutons la nature qui nous entoure, commença-t-il, la voix résonnant tel un écho dans la forêt. La création elle-même nous parle d'un amour divin. Que décidons-nous de faire avec cette lumière? Les villageois, attentifs, elle observait. Une jeune fille du nom d'Émilie leva la main, ses yeux brillants de détermination. Nous devons nous offrir à Dieu, comme un sacrifice vivant, donné de notre temps, de notre amour. Les murmures des approbations résonnèrent autour d'elle, comme des vagues caressant le rivage, renforçant cette intention sacrée. Oui. S'écria Étienne avec enthousiasme. Il sentait ses propres émotions s'élever, alimentées par les paroles de ses amis. Nous avons la responsabilité de faire briller cette lumière. Ouvrons nos cœurs à la prière, non seulement pour nous mais aussi pour ceux qui souffrent loin d'ici. Les villageois formèrent alors un cercle, unis par un même désir de connexion spirituelle. Des mains se tenaient, des cœurs battaient à l'unisson. Étienne ferma les yeux et commença à prier, sa voix calme élevant un murmure vers le ciel. Seigneur, guide-nous dans cette mission. Permets-nous de recevoir des révélations sur la manière dont nous pouvons être des instruments de ta paix. Les prières s'élevèrent, une mélodie douce, vibrante, amalgamant leurs espoirs et leurs désirs. Au fil des minutes, quelque chose de magique commença à se produire. Une chaleur enveloppante se répandait parmi eux, une sensation palpable de la présence divine qui les entourait comme un grand manteau. Margot, qui avait toujours été sensible aux événements spirituels, ressentit un frisson. « Regardez » murmura-t-elle, regardant vers le ciel. Les nuages semblaient s'éclaircir, une lumière douce perçant à travers, projetant des rayons dorés sur le groupe. Chaque visage illuminé par une lueur céleste, chacun d'eux devenant un reflet de la grâce divine. « Dieu est ici parmi nous » s'écria Étienne, sa voix tremblante d'émotion. Il nous appelle à la confiance et à la foi. Rappelons-nous que chaque épreuve que nous rencontrerons est une occasion de grandir ensemble. La lumière que nous recherchons nous bénira devant chaque défi. Une voix interview surgit de l'arrière, c'était Pierre, un homme dont le cœur avait porté des cicatrices de labeur et de doute. Que devons-nous faire lorsque la peur nous étreint? Comment garder la foi quand le chemin devient ardent? Ces mots étaient lourds de vérité, mais également chargés d'espoir. C'est dans les moments d'obscurité que notre lumière brille le plus fort, répondit Étienne avec conviction. Ne vous laissez jamais abattre. Chaque épreuve est là pour nous transformer, pour renforcer notre foi. Dans la tempête, nous nous tenons ensemble, comme un seul corps. À ces mots, une grande paix s'installa dans le groupe. Les villageois échangeaient des sourires, leurs yeux pétillant d'une nouvelle résolution, adoubés par une force supérieure. Chaque cœur battait avec la promesse que, même dans l'adversité, il gérait un souffle d'espoir collectif. Le soleil commença à descendre, peinturant le ciel de couleurs flamboyantes. Le jour touchait à sa fin, mais en eux, une nouvelle journée illuminée de foi venait juste de commencer. Et tandis qu'il s'éloignait de la clairière, une question résonna dans les esprits, quel miracle allait-il découvrir ensemble sur ce chemin parsemé de lumière et d'épreuves? Dans les jours qui suivirent, la clarification des intentions d'Étienne et de ses amis continua d'apporter une lumière nouvelle à leur communauté. Cependant, cette lumière éclairait également des coins sombres de leurs âmes qu'ils n'avaient pas encore osé explorer. Les villageois, touchés par les événements de la clairière, décidaient d'approfondir cette connexion spirituelle, de s'interroger sur le sens de leur existence en tant que groupe et en tant qu'individu. Chaque matin, ils se retrouvaient, comme convenu, autour du grand chêne. C'était devenu un lieu de rassemblement sacré. Ils partageaient des témoignages de leur vie. Chacun à tour de rôle racontait ses luttes, ses doutes, mais aussi les petites victoires quotidiennes qui avaient illuminé leur chemin. Un espace se créait où chaque parole trouvait un écho, comme si la nature elle-même les écoutait en silence, baignant la clairière d'une aura vibrante. Le soir tombait,
et les esprits étaient en éveil. Margot avait proposé de remplir des lanternes de jour à l'esprit. Une simple flamme, mais une grande symbolique. Les lanternes seraient allumées lors de leur prochaine rencontre, éclairant non seulement leur cercle, mais aussi les cœurs qui demeuraient dans l'obscurité. « Que attendons-nous alors » demanda-t-elle avec ferveur, ses yeux scintillant d'enthousiasme. Chaque flamme que nous allumons symbolise une prière pour un proche, une souffrance que nous portons. Ensemble, elles formeront une constellation des espoirs. Émilie, émue, ajouta, et chaque feu nous rappellera que même les plus petites actions peuvent briller dans l'obscurité. Si nous nous unissons dans cette lumière, rien ne pourra nous séparer. C'était une vérité profonde qui résonnait dans leurs âmes. La solidarité qu'ils avaient cultivée ne dépendait pas uniquement des paroles échangées, mais de l'action qu'ils allaient entreprendre. À travers chaque geste, même le plus modeste, ils commençaient à ressentir une connexion forte. Si un simple luminon pouvait chasser l'obscurité d'une pièce, que pourrait faire une communauté unie dans la prière? Le jour de la nouvelle lune arriva, et la nuit s'estompait dans une douce ivresse d'étoiles. Les villageois, leurs lanternes à la main, se sont regroupés au même endroit qu'auparavant, maintenant investis d'un but plus grand. Ils dressèrent un cercle, chantant à voix haute, appelant chaque flamme à danser et à s'élever au-dessus des ténèbres, comme une offrande à celui qui était leur guide. Sitôt que la dernière note de leur chant s'éteignit, une brise légère parcourut la clairière. Chaque lanterne s'illuminait d'une manière inattendue, comme si une touche divine les effleurait en ce moment précis. Dans cette atmosphère de dévotion, ils ressentirent une force nouvelle les envahir. Les craintes étaient mises de côté, ils se faisaient écho comme un chœur harmonieux de voix unies. C'est alors qu'un silence s'installa. Dans ce recueillement collectif, une voix intérieure surgit chez chacun d'eux, leur murmurant des promesses. Promesses de renouveau, de guérison, et d'espérance. Étienne, le cœur empli de gratitude, leva les bras au ciel. Que cette lumière soit notre guide, pour les jours sombres et pour tous ceux qui cherchent à retrouver leur chemin. Mais alors qu'il se laissait porter par cette œuvre divine, une nouvelle question émergea dans l'esprit d'Étienne. Que signifierait réellement cette lumière pour eux, au-delà de cette nuit sacrée? Quel chemin serait tracé pour chacun, les unissant encore plus dans leur quête spirituelle? À l'aube des jours à venir, de nouveaux défis se profilent à l'horizon, leur foi sera-t-elle suffisamment forte pour surmonter les tempêtes à venir? La lumière de la nouvelle lune avait laissé place à un ciel d'un bleu profond, parsemé de constellations scintillantes qui, comme des pensées divines, veillaient sur le village. Étienne et ses amis, toujours autour du grand chêne, se retrouvaient animés d'une foi grandissante. Leur récente expérience les avait transformés, ils ne retournaient pas à leur vie d'avant, mais avançaient ensemble sur un chemin éclairé par une ambition nouvelle. Le lendemain matin, la rosée recouvrait la terre telle une bénédiction. Les villageois se rassemblèrent une fois de plus. L'enthousiasme flottait dans l'air, palpable. Margot, prenant la parole, énonça « Nous ne devons pas nous arrêter là. Cette lumière a réveillé quelque chose en nous, et maintenant, nous devons agir. » Ces mots résonnaient avec une telle clarté que chacun le ressentait au fond de son cœur. Agir? Oui. Mais comment? Interrogea Émilie, l'inquiétude dans les yeux. Son hésitation était réelle, mais une douce lumière semblait éclairer son esprit. En nous mettant au service de ceux qui en ont besoin, proposa Étienne sortant de ses pensées. Ensemble, nous pourrions tendre la main à nos voisins, à ceux qui se sentent seuls ou démunis. Chaque acte de bonté serait une flamme dans notre constellation. À ces mots, une vague d'approbation parcourut la foule. Ils comprenaient désormais que leur quête spirituelle ne se limitait pas à une simple introspection, mais s'étendait à un engagement envers le monde extérieur. Chacun, à ce moment, prit le temps de réfléchir aux dons dont il disposait, aux talents qu'ils pouvaient offrir. Leur cœur vibrait, prêt à faire briller leur lumière dans la communauté. Les jours suivants, des initiatives surgissaient de chaque coin du village. Des repas étaient partagés, des heures de bénévolat s'organisaient. Un lien invisible mais puissant se nouait entre eux. Au fur et à mesure que la confiance en leur force collective grandissait, ils se rendaient compte que cette lumière qu'ils avaient allumée les unissait bien plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils témoigneront des petites victoires, un sourire échangé, une main tendue, une écoute attentive. Le dimanche, ils dressèrent un long table en plein air, un banquet qui réunit tous les villageois, où les rires et les chants s'élevaient tel un parfum de joie. Étienne, prenant la parole, demanda aux enfants présents de raconter ce qu'ils avaient appris durant cette période. Les petites voix innocentes témoignaient de simples gestes de gentillesse, de partage, illustrant ainsi la puissance de l'amour qui s'était élevé parmi eux.
Mais, tandis qu'ils célébraient ces instants, une ombre venait frapper à la porte de leur cœur. La crise qui éparpillait parfois la communauté, vorace, comme un vent froid et incertain, semblait toujours là, à l'affût. Étienne en ressentait la pression, cette interrogation grandissante sur l'avenir de leur union et de leur foi. Serait-elle assez forte pour faire face aux doutes et épreuves qui approchaient? Un soir, alors que la lune brillait de nouveau et que la clarté revenait, Étienne se tenait seul sous le chêne. Il ferma les yeux, cherchant la direction à suivre. En lui, une voix murmurait encore la promesse d'un espoir renouvelé. Mais si réellement cette lumière pouvait transformer des vies, que pourrait-elle accomplir si elle illuminait aussi les doutes cachés et les douleurs silencieuses? Les jours à venir promettaient une exploration plus profonde. Un chemin flamboyant se traçait devant eux, mais quel prix allaient-ils devoir payer pour cette lumière éternelle? Les jours suivant la fête, une prise de conscience s'était installée dans le cœur d'Étienne. La lumière qu'ils avaient partagée, si vibrante et édifiante, ne laissait pas de place à l'ignorance des luttes intérieures. Chaque sourire échangé masquait parfois des douleurs profondes, chaque main tendue pouvait cacher des blessures invisibles. Alors qu'il errait dans les rues du village, il se demandait comment il pourrait vraiment s'allier pour briser ces silences invisibles et apporter la guérison nécessaire. Margot, toujours enjouée, s'était aperçue qu'un sentiment de malaise flottait autour d'Étienne. Elle l'interpella, « Étienne, qu'est-ce qui te tracasse? Nous avons réussi à illuminer la vie de tant de personnes, mais est-ce suffisant ?» Le regard d'Étienne se perdait dans l'horizon, là où le soleil se couchait lentement. « Je sens que notre lumière doit s'étendre au-delà de ce que nous visible, » avoua-t-il. Ce village respire encore la peur et la tristesse. Nous devons nous pencher sur les cœurs, apporter la guérison véritable. Soudain, Étienne eut une idée, comme un éclair de vérité. Une rencontre, un cercle de partage, où chacun pourrait déposer ses fardeaux, parler de ses craintes et de ses espoirs. Et si nous organisions des soirées de prière et de partage? Où chacun pourrait se confier, se relier dans l'amour, sans jugement ni peur. Pour briser les chaînes de l'isolement qui nous pèsent. L'enthousiasme s'empara de Margot, ses yeux brillaient d'inspiration. Ensemble, ils rassemblèrent leur groupe d'amis et invitèrent le reste du village à cette première rencontre de vulnérabilité. Les murs de la peur devaient s'ériger pour laisser passer la lumière. Mais une ombre persistait. Dans cette volonté d'explorer leur foi et d'aider, d'anciennes rancœurs semblaient ressurgir. Émilie, souvent troublée par ces échos du passé, confia à la communauté sa lutte intérieure. « J'y ai toujours eu peur que mes blessures ne soient trop lourdes à porter, de n'être jamais vraiment entendues. » Que faire alors? Les paroles d'Émilie résonnèrent en chœur, ajoutant une profondeur à leur projet collectif. Tous se rendirent compte que chaque peur, chaque défi, chacun de leurs fardeaux méritait d'être entendu et partagé. La première rencontre se tint sous le grand chêne, ce gardien de leurs secrets. La lune brillait, témoin silencieuse de leur engagement. Une table était dressée au sol, des bougies allumées autour. Étienne et Margot prirent la tête et invitèrent tout le monde à partager leur histoire, à briser les chaînes de leurs angoisses. Les voix s'élevaient, parfois tremblantes, mais entraînées par le désir de liberté, de lumière. Chaque témoignage était comme une petite pierre, assise sur la fondation d'une nouvelle communion. La force de leur groupe croissait, nourrie par la foi et l'humilité de chaque participant. C'était un moment puissant où l'espoir embrasait les cœurs. À la fin de la soirée, alors que chacun s'éloignait, une douce paix flottait dans l'air. Mais une question persistait en silence. Combien de temps pourrait-il maintenir cette lumière? Les cicatrices du passé les rattraperaient-elles un jour? Le lendemain s'annonçait chargé de promesses et de défis. Le chemin de la guérison collective était pavé d'incertitudes, mais à l'aube se profilait déjà une nouvelle épreuve. Quelles épreuves seraient nécessaires pour approfondir leur lumière, pour l'élever en puissance et en grâce? La douce brise du matin caressait le village alors qu'Étienne, Margot et les autres se retrouvaient une fois de plus sous le grand chêne. La veille avait été un moment décisif, un pas vers l'inconnu mais aussi vers une guérison collective. Étienne, le cœur rempli d'espérance, savait que cette quête pour apporter la lumière dans les recoins sombres était cruciale. Mais il se demandait, comment maintenir cette flamme vive? Les villageois, réunis avec un mélange d'anticipation et de nervosité, s'asseyaient en cercle, chacun conscient de la vulnérabilité et de la force qui émanait de leur récent partage. Une voix familière s'éleva, celle d'Émilie. « Nous avons commencé un chemin en révélant nos fardeaux. Mais quel est le suivant? Que devons-nous faire pour affronter les épreuves à venir ?» La question flottait dans l'air, et Étienne sut qu'il devait l'aborder.
Nous devons nous unir dans la prière, mais aussi ancrer notre foi dans des actions concrètes. Prendre soin de nos voisins, apporter de l'espoir à ceux qui souffrent, faire de notre lumière un phare pour les perdus. Les visages autour de lui s'illuminèrent à l'idée d'unir leurs forces. Avec énergie, ils commencèrent à tracer un plan. Ils évoquèrent des actions concrètes, comme organiser des visites aux maisons des plus vulnérables, des concerts de chants de louanges dans le village, et même des projets d'entraide pour des familles en difficulté. Chaque idée était une étincelle, allumant une ferveur contagieuse au sein de la communauté. Et puis, au détour de cette réunion lumineuse, l'imprévu se produisit. Un jeune homme, intrus dans cette assemblée, se présenta. Il était étranger, le regard sombre mais habité d'une quête. « Je viens en entendant parler de votre lumière, j'y ai perdu tout espoir, et je cherche quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Un silence ému succomba à sa déclaration. Étienne, touché par la douleur qui émanait de cet homme, se leva. « Tu es au bon endroit. Nous ne connaissons pas toujours les chemins qui s'offrent à nous, mais aujourd'hui, nous te tendons la main. Viens, partage avec nous ton histoire. » Le jeune homme, sa voix tremblante, commença à narrer ses désillusions. Les villageois, témoins de cette vulnérabilité, réagirent avec compassion. Chacun se mit à exprimer son soutien, partageant des moments de leur propre lutte et de la force qu'ils avaient trouvée dans la foi. À travers ces échanges, une nouvelle lumière brillait, un reflet des unités qui transformaient leur rencontre. Des larmes de gratitude et d'empathie commencèrent à couler, et l'authenticité de ce moment était palpable, comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter. Étienne, réalisant que cette expérience allait bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, comprit que ce jeune homme était le catalyseur d'une révélation plus vaste. « Ici, nous n'avons pas toutes les réponses, » déclara Étienne, « mais nous avons la foi, et ensemble, nous pouvons apporter la guérison que nous recherchons tous. » Le regard des villageois était devenu lumineux, et tandis qu'ils se tenaient la main, une prière collective se leva, une demande de lumière pour les âmes perdues dans l'obscurité. La profondeur de leur connexion se renforçait, et tous ressentirent la chaleur du Saint-Esprit envelopper le groupe. Les jours suivants, un élan incroyable s'installait dans la communauté. Leurs actions pour aider ceux dans le besoin se multipliaient, chacune portant en elle des histoires de lumière émanant de rencontres, de sourires échangés et de réconfort apportés. Ce chemin lumineux qu'ils avaient choisi les rapprochait non seulement de ceux qu'ils aidaient, mais aussi les uns des autres. Mais bientôt, le véritable test de leur foi apparut. Une maladie commença à se répandre dans le village. La peur ressurgit comme une ombre, menaçant d'éteindre la flamme des unités qu'ils avaient construites. Étienne, les yeux emplis de crainte, rassembla à nouveau son groupe. Dans cet instant difficile, la voix résonna. Avec force, ce que nous avons construit ensemble est une forteresse de foi. Nous ne pouvons pas laisser la peur redéfinir notre chemin. Les paroles d'Étienne éveillèrent une détermination nouvelle. Les villageois, unis dans leur foi, organisèrent des prières pour chaque membre touché par la maladie, s'assurant que chacun se sente soutenu dans son combat. Les visites aux malades devinrent quotidiennes, apportant non seulement des soins mais aussi de l'espoir. Émilie, avec le cœur plein d'amour, les conduisait dans ses visites, tandis que Margot apportait des fleurs et des lumières scintillantes. Chaque geste, aussi petit soit-il, témoignait de la force de leur lumière collective. L'union de leurs âmes devenait plus forte, et dans cette lutte contre l'adversité, ils sentirent la présence divine à chaque instant. Finalement, un matin rayonnant, la maladie commença à reculer. Les rires des enfants résonnaient à nouveau dans les rues, et les retrouvailles avec les malades guéris parbraient leurs visages de sourires soulagés. La joie était palpable, un nouvel élan de vie inondait le village entier. Les villageois, au cœur de ce parcours, réalisèrent qu'au-delà de la souffrance, ils avaient appris à aimer d'une manière plus profonde. Chaque épreuve avait été une échelle vers un niveau supérieur de foi, de compassion et d'unité. Étienne, le regard tourné vers le ciel d'un bleu pur, remerciait Dieu pour cette lumière. En ce jour béni, ils savaient qu'ils étaient prêts pour la prochaine étape. Ils avaient fait preuve de force, de persévérance et d'amour. Ensemble, ils pourraient maintenant illuminer encore plus loin, répandre leur foi et leur compassion au-delà des frontières du village, touchant ceux qui, comme leur nouvel ami, cherchaient la lumière. Et dans cette promesse renouvelée, un nouveau chapitre de leur histoire commençait à s'écrire. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives de foi. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et témoignages sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de lumière divine.
N'attendez pas une seconde DE+.